va. Je t'appelle pour te raconter une histoire qui est arrivée à ma sœur. Alors ma chérie, est-ce que tu pourrais juste enlever peut-être le haut-parleur? Bien sûr. Et Allô? je suis toute oui, dis-moi tout. Oui, donc je vais te raconter une histoire sur ma sœur. Donc c'est ma petite sœur, elle a une sœur jumelle. Et sur ma grande sœur. Et du coup, je sais pas comment les mettre sur le droit chemin. Du coup, j'ai besoin de ton aide. Parce que la réputation de ma famille est Dis-moi tout. niquée à cause d'elle, tu vois. Donc Dis-moi tout. j'ai un peu besoin d'aide, tu vois. Donc mes deux petites sœurs, donc elles sont jumelles. Et en fait, ça me rend triste parce que depuis qu'elles ont 15 ans, elles couchent à droite à gauche avec tous les mecs de ma ville, donc du Maroc, de Tanger. Et donc elles sont très connues entre Tanger, Marrakech, Casablanca. Et ça, j'étais pas au courant parce que moi, je suis voilée. Moi, elles ne me parlent pas de ça, donc elles faisaient ça en discretos, quoi. Maintenant, elles ont 18 ans et ça continue. Donc je l'ai appris là dernièrement. Donc moi je pensais que ma grande sœur était pas au courant. Et quand j'avais parlé à ma grande sœur, elle a fait comme si de rien n'était. J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai trouvé comme quoi elle aussi, elle était dans le même délire. Elle part dans des hôtels entre elles avec des mecs qui ont 40 ans, 50 Tes parents sont au courant? Non, mes parents sont pas au courant. Bah alors pourquoi est-ce que tu les mets pas au courant? Mes parents, en fait, il y a une amie à moi, donc ma meilleure amie, qui a essayé de les prévenir. Donc, mais pourquoi ta meilleure amie, ma chérie, c'est toi leur fille? Pourquoi envoyer quelqu'un? Si je leur dis, je sais très bien qu'ils sont capables de les tuer parce que mon père, il est malheureusement alcoolique. Donc de base, ma chérie, le cadre dans lequel vous vivez, il est pas sain. Non, il n'est pas sain. D'accord. Donc vous vivez dans un cadre flou, mais tu viens, tu en veux à tes sœurs qui font n'importe quoi. As-tu fait quelque chose pour ces filles-là? Les as-tu pris, tu vis avec elles à la maison ou pas? Oui, je vis avec elles, je donne tout pour elles, je me bats avec elles tout le temps, mais ça va pas du tout. Donc moi, j'ai vu des photos où elles prenaient de la cocaïne avec non, on va pas dire les trucs qui fâchent. Pardon. Et voilà, du coup, je sais pas trop quoi faire. Mes parents, ils ferment un peu les yeux. Et ma mère, elle veut pas en parler. Ma mère, au contraire, elle essaye un peu de les aider à sortir et tout, le soir et tout. Donc, si je lui dis, elle cherchera pas forcément à régler la situation. Donc, ma meilleure amie s'en est mêlée. Elle a appelé ses parents, qui ont appelé mes parents. Mais ma chérie, moi, ce que je comprends pas, donc t'es partie, au lieu de régler un truc en interne, t'es partie appeler ta meilleure amie qui, elle, a appelé ses parents. Ses parents, je sais pas qui ont appelé ou qu'est-ce qu'ils ont dit pour aller appeler. Meilleure amie d'enfance, donc, mais quand bien même, ma chérie, un problème aussi important doit être réglé entre nous. Ouais, je sais, mais en fait, quand j'en parle avec elle et avec ma mère, c'est comme si ça commence en crise, donc ça sert à rien. Et ben alors, donc ça ne te regarde pas, alors? Je comprends rien. Si c'est ses filles, ça ne te regarde pas, alors? Mais si mon père l'apprend, je sais qu'il... laisse le père l'apprendre. Parce que toi, tu me dis... oui, mais en fait, moi, ma famille, quelqu'un, non, ma réputation. Mais de toi-même, tu as propagé aussi cette information. De toi-même, tu n'as rien fait. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire front et de bloquer cette porte-là, non, t'as laissé. Et là, tu me dis, ma mère les aide à sortir. Donc, techniquement, il est où ton problème à toi? Parce que ma mère, elle le fait, mais elle fait discrètement de mon père. Oui, mais attends, ta mère est au courant. Donc, la mère qui les a mises au monde... c'est elle-même qui ouvre cette porte et qui la ferme. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Bien. Donc, à partir du moment où c'est ta mère qui ouvre et qui ferme, ça reste ma famille. T'as essayé, tu leur as parlé et ça n'a pas fonctionné. Plus personne ne me fréquente, même mon copain m'a quitté pour ça. C'est que t'es voilée, ma sœur. Oui. Pourquoi t'as un copain? Pas mon copain, mon futur fiancé. Donc alors à ce moment-là, il ne te mérite pas. C'est que c'est pas la peine. Il ne t'aurait pas aidé. Ouais. C'est tout. Moi, je te dis clairement. Tu vois, واحد اللي يبغاني بخنونتي ياكي. كتفهمي العربية؟ Bien sûr. Donc voilà. واحد كيبغاني بخنونتي. Bien sûr. سهلة. Ouais, écoute, merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Je vais trouver des solutions, mais... Bon courage. Je la crois pas. Elle rigole.
donc je la crois pas. À partir du moment où je sens que je la crois pas. Et là, elle rigole. Donc toi, tu es en train d'apprendre que tes sœurs se prostituent. Tu es en train d'apprendre que tes sœurs sont en train de vendre leur corps pour de la maïzena. Que ta mère fait n'importe quoi. Et toi, tu es en train de rigoler. Elle rigolait pas? Bien sûr que si, elle rigolait. Bien sûr que si, elle rigolait. Elle pleurait pas, elle rigolait. Marhaba, dis-moi. Et là, en fait, je vis une situation un petit peu compliquée dans le mariage. Et comme j'ai pas envie trop de me confier à ma famille et tout, bah, je me suis dit que j'allais taper sur mon coup de tête. Dis-moi. Alors, en fait, moi, ça fait 5 ans que je suis mariée. Machallah, t'as quel âge? 24 ans. Et en fait, tout se passe bien, on va dire, avec mon mari, je l'aime et tout ça. Et en fait, il n'y a pas longtemps, en fait, il a fait une reconversion professionnelle. Et donc, du coup, il sort de sa formation et tout. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver de travail. D'accord, il n'arrive pas à trouver de travail dans quoi? C'est dans quel domaine? Alors, c'est dans le domaine du transport. En fait, il a fait une formation poids lourd et du coup, c'est compliqué, en fait. Et vu qu'il est débutant, bah, il postule et personne l'accepte, en fait. Et du coup, moi, j'ai un peu de mal avec cette situation parce que du coup, financièrement, c'est compliqué et je sais pas, il y a souvent des embrouilles par rapport à ça. Je me dis que là, j'ai pas encore d'enfant avec lui, mais quand j'aurai des enfants, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose plein de questions, tu vois. Oui, mais c'est peut-être juste une... Il vient d'avoir son diplôme, ma chérie. Oui, il vient d'être validé, donc tranquille, il peut pas trouver du taf en sortant. Ouais, c'est ça, mais ça fait quand même 2-3 mois qu'il a terminé sa formation. Oui, mais 2-3 mois qu'il cherche, ma chérie. C'est normal, non? 2-3 mois qu'il cherche, on peut le laisser respirer. Ouais, je sais, mais en fait, là, financièrement, ça devient compliqué et j'ai beaucoup de charges sur mon dos et ça fait plein d'embrouilles, tu vois. D'accord. Qu'est-ce qui fait plein d'embrouilles? Dis-moi. Le fait que, au niveau du loyer, vu qu'il arrive à ses fins de droit, c'est compliqué pour lui d'assumer le loyer, du coup, ça crée plein d'embrouilles. D'accord. Et est-ce que vous avez une solution déjà? Moi, je travaille, là, je passe des entretiens, je commence à chercher et tout ça. Moi, je suis dans les ressources humaines. Et du coup, je me dis, je sais pas comment on va faire, quoi. Je sais pas comment je me projette. Est-ce que je me dis que c'est quelqu'un qui est responsable pour avoir des enfants plus tard, ou je sais pas. Oui, mais là, la question des enfants ne se pose pas tout de suite, ma chérie. Oui. Regarde, là, il y a quoi? Attends, alors, oula, ça va un peu trop vite. Il y a Transport Portman, il cherche à mort. L'émission d'intérim, tout ça, etc. Pourquoi? Il a appelé tous ses intérims. Et même moi, je cherche avec lui, tu vois, j'essaie de le soutenir. Parce que comme j'étais chargée de recrutement, j'essaie de l'aider, de le soutenir. Je fais tout. On appelle toutes les intérims, on se déplace, il fait tout. Mais je sais pas, ils lui disent tout, il faut au moins 1 an d'expérience. Et à chaque fois, ils le prennent pas. Mais c'est pas grave, ma chérie, on patiente. Le khef, on je cherche, mais tu veux que je fasse quoi, en fait? Je cherche, mais personne ne veut de moi. C'est pas grave, il trouve autre chose. Ma chérie, calme-toi, regarde, calme-toi, respire. Tu sais, c'est pas grave, tranquille. Vous allez pas être mis à la rue, tout va bien, t'inquiète pas. Avec tout ce que je vois sur les réseaux, qu'on dit qu'un homme, il doit assumer le loyer. Oui, mais là, c'est 2-3 mois, ça va, là, vous commencez dans votre life, ma chérie, tranquille. Il a toujours assumé depuis toutes ces années, on est d'accord? Oui. Mais après, je l'ai quand même... Moi, je l'aide aussi parce que... Alors, attends, je vais te poser quelque chose. Est-ce qu'il a toujours assumé? Est-ce qu'il a toujours été présent? Oui. Parfait. Donc, c'est une passade, c'est 2-3 mois. Donc, tranquille. Oui. Il a toujours assumé, mais moi aussi, je l'ai toujours aidé. En fait, on est à 2. D'accord. Donc, je me dis, est-ce que plus tard, moi, le jour où, par exemple, je vais vouloir faire des enfants et être à la maison, est-ce qu'il va pouvoir assumer toutes les charges? Mais il va assumer lorsqu'il aura le travail. Mais là, en l'occurrence, s'il ne trouve pas dans sa branche, qu'il fasse autre chose. Ouais, qu'il aille faire livreur, qu'il aille faire du ménage, qu'il aille faire n'importe quoi en attendant. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il m'a dit, je vais faire n'importe quoi. Voilà. Alors, tranquille, on respire, ça va aller. Vous êtes en Île-de-France. Ouais, tu vois, quand je regarde les vidéos où il dit un homme, ça doit assumer... Ouais, mais ma chérie, attends. Je lui rejette ça à la gueule et après, je me sens coupable. Attends. Je me dis... Écoute.
effectivement, l'homme doit subvenir aux besoins du foyer. Mais là, il passe par une épreuve. Vous avez 5 ans de mariage. Vous avez 5 ans de mariage. En 5 ans de mariage, vous n'avez pas eu de grosses épreuves comme celle-ci. Et donc là, je ne peux pas patienter. Je ne peux pas l'aider. Oui, je fais tout pour l'aider, vraiment. Bah oui, mais ma chérie, mais allez lui jeter à la gueule. Mais toi, t'assumes pas. Mais toi, t'es ceci. Mais toi, t'es cela. C'est pas l'aider, cousine. Habiba, c'est pas l'aider. Alors regarde, déjà, on va se calmer. Et le khir fi makhtara, Allah, on place sa confiance en Dieu. Tu vois, là, il a fini sa formation. Donc déjà, on a coché une case. D'accord? C'est bon, ça c'est fait. La formation qui était le plus dur à avoir, il l'a eu. On est bon. Maintenant, il a démarché. Il continue à poser ses CV. Tu vois? Et en attendant, il fait des missions d'intérim pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Et khair, Inch'Allah, une fois qu'ils répondent comment ça s'appelle, au CV qu'il a déposé, et là, on pourra penser aux enfants et tout ce qui s'ensuit. Ouais, mais après, j'ai 24 ans, je me dis, j'ai peur, enfin, je me dis, je suis en train de perdre mon temps. Mais pourquoi tu perds ton temps? Ça fait 5 piges où tout allait bien, ma chérie. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Donc pour une épreuve de moins de 6 mois, je tape 5 piges dans le vent? Non, mais voilà, ça me fait un peu peur, en fait. Non, tu te fies pas au réseau, Habiba. Là où on vient, on te dit, ouais, mais regarde, quelqu'un, moi, mon mari, moi, ceci, moi, cela, ouais, Dior, ouais, Louis Vuitton. Te fie pas ça. C'est fake, hein. Habiba Diali, Rouina et le Bilbela, va là, les villages pour 100 balles, tu ressors avec des sacs Yves Saint Laurent et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc, faut arrêter le délire. Tu vois, et je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je fais, je n'ai pas, je fais pas. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Le fait de voir les couple goal et le gars qui vient qui l'aide à passer le balai, c'est pas la vraie vie, il l'a passé pour la vidéo. Le gars qui vient qui lui dit ouais, j'ai payé, je t'ai envoyé, je l'emmène à Bali, je l'emmène aux Maldives, c'est placement de produit. La moitié c'est gratuit. Bali, c'est pas si cher que ça. Donc voilà. Et donc du coup, pour toi, des conseils pour cette épreuve-là, c'est quoi? Comment je devrais le soutenir? Soutiens-le, cherche avec lui, t'as bien dit. Alors, on voit le CV, peut-être que le CV n'est pas bon. Tu sais, je lui ai refait le CV vu que moi je suis dans le domaine. Je lui ai refait le CV, je lui ai fait des lettres de motivation. Eh ben, on les envoie par mail, ma chérie. Tu sais combien il faut combien faut postuler par jour? Ouais, je sais, c'est ce qu'on fait. Du coup, dès qu'on voit une offre, on appelle directement. Non, c'est pas dès qu'on voit une offre, ma chérie. Je démarche toutes les boîtes possibles. Je les démarche, quand bien même ils ne cherchent pas. Il a fait partout. Non, je fais ça. Je me déplace même pas. Je fais d'abord par internet et en plus je me déplace et après j'appelle. C'est pas grave. Ouais, j'espère que ça va finir par s'arranger. Mais ça va payer, tranquille. Tu envoies ton CV par mail, tu attends 2 jours, tu appelles, tu attends 2 jours, tu te déplaces. Ouais. C'est tout. Et on fait ça comme ça, tranquille. Vous êtes en Île-de-France? Oui. Et partout, ça recrute en Île-de-France. T'as pas à t'inquiéter. Ouais. Oui, c'est vrai, mais bon, ça m'angoisse un petit peu. Bah oui, mais là, c'est plus de l'angoisse, là, ma chérie. Là, c'est de la panique, là, cousine. Ça va. Donc, tranquille. Tu vois? Et comme t'as dit, oui, non, mais mon avenir. Gars, là, on peut pas être ingrate non plus, tu vois? Moi, encore, tu me dis, il cherche pas, il dort, il fait rien. Je te dis, clochard, quitte sa mère. Mais le gars, il est là, en 5 piges. Même si tu l'as aidé, il a toujours bossé, il a toujours fait le nécessaire, il a toujours fait en sorte que tout se passe bien. Tu l'as aidé, il n'y a pas de problème. Mais là, il est dans une passade, dans une épreuve. Et je peux pas être à ses côtés. C'est maintenant qu'on va voir si t'es la bonne ou pas. Ouais, c'est vrai. Parce que si t'es pas présente maintenant, ça sert à rien d'être présente quand il va avoir du Dior, quand tu vas avoir de la thune, quand tu vas avoir des lambeaux. J'ai pas besoin de toi à ce moment-là. Moi, j'ai besoin de toi maintenant. C'est là, dans cette épreuve. Et exactement, crois en lui, encourage-le. T'inquiète, ça va le faire. Même s'il a une réponse négative, vas-y, c'est pas grave, on recommencera. Mais Eliche, c'est bon, t'inquiète, la prochaine fois. Mais si tu passes ton temps, ma chérie... J'ai arrivé un petit peu... C'est ce que je fais, hein. J'ai essayé de l'encourager, je fais tout pour lui, mais le problème, c'est que comme il arrive en fin de droit, là, il a plus du tout de revenus. C'est pas grave. Et c'est compliqué. C'est pas grave. On va bosser n'importe où, il y a du taf n'importe où.
C'est ce qu'il m'a dit. Et ben voilà. Faire n'importe quoi en attendant de trouver... C'est un ragel, hein. Y a pas de problème. Y a pas à s'inquiéter. Là, tu me parles d'une épreuve de 2-3 mois. Encore, tu me dis, ça fait 5 ans, le mec, il se tourne les pouces, il est là en train de dormir, il vit à mes crochets. Je vais dire, mais madame, jette-le. Mais là, là, non, là, tu dois l'encourager, tu dois être à ses côtés. C'est maintenant que tu dois prouver que t'es la bonne, qu'il a fait le bon choix. Parce que tu vois, personne, tu vois, il y a très peu de gens qui naissent riches. Il y a très peu de gens qui naissent où tout va bien, tout est bon, tout est nickel. Vous êtes jeune encore. Donc c'est maintenant qu'il faut galérer. C'est là on galère à deux. C'est là, vas-y, c'est la merde, on va manger des pâtes. Tranquille, mais c'est pas grave. Vas-y, y a rien, c'est pas grave, on va se débrouiller, t'en fais pas. T'inquiète. Ouais, c'est pour ça que justement je t'ai appelé, c'est pour que tu me guides un petit peu. Et tu me dises un petit peu quoi faire, de ce que toi t'en penses de cette situation. Et tranquille. En tout cas, ça m'a fait du bien. Tranquille, ne panique pas et arrête de regarder les autres. Les gens qui te disent mais non, mais comment ça? Mais ton mari, il est là, il fait pas. Les écoute pas. Les écoute pas. Rappelle-toi du meilleur. Rappelle-toi du bon. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Et là, le seul mauvais qu'il y a, c'est ça. Et c'est même pas du mauvais qui dépend de lui. Il fait le nécessaire et devant toi, tu l'aides en plus. Donc ça veut dire que c'est même pas, il te dit ouais je fais et t'as aucune preuve. Il le fait devant toi. Et m'skin majab rabbi. On attend encore un petit peu. Sabré, ne panique pas parce que ça y est, toi tu vois les fins de droit, tu dis mais on va être jeté à la rue, on va mourir de faim, on va dormir sur les ponts. Là, on n'y est pas encore. C'est la trêve hivernale. Dans tous les cas, vous n'allez pas être mis à la rue, tu vois. Donc on n'y est pas encore. Panique pas. On est bon. Et khair. Et il te l'a dit. Si jamais il peut pas, il ira faire autre chose. Merci beaucoup. Je t'en prie, Archie. Et va voir ton mari et rassure-le aussi. Dis-lui, t'inquiète, ça va le faire. Beaucoup. Vas-y, y a pas de souci. Prends soin de toi. Bon courage, Zen. Slama. Merci beaucoup. Bye. Slama. Elle a paniqué, Mskina, ça y est, elle voyait avec son baluchon dormir sous les ponts. Elle se voyait en dessous du pont comme ça avec une couverture. Fin de l'histoire. Mskina, elle était là en mode en train de se dire comment on va faire. Tu vois, ça y est, elle se... Oula, non, je sais que pour certains c'est du n'importe quoi, mais elle est jeune. Elle dit ça y est, fin de droit, il va rien avoir. Non, arrête. Mskina, elle avait juste besoin de quelqu'un qui motive. Il y avait juste besoin d'un petit boost, juste quelqu'un qui rebooste. Donc, ça y est, elle s'imaginait la faim, de découper des morceaux de son corps pour les manger, parce que ça y est, il n'y avait plus rien. Donc non, voilà. Alors, Ranel, il y a des gens qui insultent ta sœur sur Twitter de grosse. C'est un fait, on est grosse. Enfin, comme le fait d'être noir. On est noir. C'est un fait. Encore. Donc très sincèrement, je m'en fiche. Moi, je sais pas. C'est un fait. Qu'est-ce que tu veux? Bah, ça lui fait de la pub. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'ils ont du temps. Elle a un mariage à préparer. هي رباركة ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العمارية ويا لالا على فوت Elle en a rien à balance. Voilà, je comprends pas. Oui, mais ça m'énerve. Mais non, ma chérie, il faut pas vous énerver pour si peu. It's not very good, là, ma chérie. Ta tension, elle va monter pour rien. Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. T'arrives, tu me dis, ouais, t'es grosse. Ouais, et? La suite. T'as des boutons. Oui, t'as une bonne vue. Du coup, enfin, j'entends, voilà, mais je le prends pas mal. Ça ne se dit pas, ça n'apporte rien. Oui, mais justement, vous dites ça ne se dit pas, mais si tu t'arrêtes à chaque fois que quelqu'un t'aboie dessus, tu vois, nous on a fait le choix de s'exposer. Donc forcément, il y a du bon, il y a du mauvais. Et ça, c'est le mauvais. Tu vois? Mais donc du coup, à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose de mauvais, ma vie va s'arrêter de tourner. Genre, je vais arrêter d'avancer, je vais arrêter de faire mes projets, je vais aller déprimer dans mon coin, je vais aller On peut pas. C'est pas cohérent. Tu vois? C'est pas cohérent. Moi, ça me va pas.
J'en ai rien à faire. Tu peux insulter jusqu'à demain matin. Je m'en carre un rein. J'avance, j'ai des trucs, tu vois. Je sais pas, il y a d'autres choses à faire. Wallah, Rabbi khalik, Miss Joy, merci. C'est, je vais pas, je sais pas, à partir du moment où t'as le temps de te poser devant, en débriefant du physique d'une meuf que tu ne connais même pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grand bien vous fasse, bon courage, bonne chance, c'est tout. J'ai pas de fin, tu vois, j'ai autre chose à faire. Hein. Je sais pas, j'ai des essayages à faire. D'ailleurs, j'ai un traiteur à aller voir. Faudrait que j'aille hagar son traiteur. Parce que non, je vais pas hagar son traiteur. Je vais juste aller faire la relou. J'aime trop faire la meuf relou. Genre, ouais, d'accord. Du coup, c'est quel type de viande? Ouais, d'accord. Ouais. Vous mettez combien de cuillères d'huile d'olive dans la marmite? J'aime trop faire ça. Je vais y aller juste pour faire chier le monde. Tu vois? Voilà. Normal. Combien de cuillères de sel? Le truc. Absolument. Non, voilà, c'est tout ce que je vais faire. Bien sûr, d'accord, ouais. En termes de serviettes, vous mettez quoi? Ouais. Ok. D'accord, ok. Elles sont pas brodées à leur effigie? Non? Ok. On appelle ça la chose attitude. Thank you so much. Ah ouais, non, je vais carrer sa vie. Attends, celle-là, cette sorcière, attends. Je vais carrer sa vie.